Ma sœur est de retour de l'église. Vraiment, j'espère qu'elle m'aime bien. Bien sûr, elle vous appréciera, elle n'a pas le choix tant que je t'aime bien. Elle t'aimera après tout, elle est une enfant de Dieu. Salut mon frère. Je vous en prie. De rien, ma tante. N'êtes-vous pas Grace, la fille d'Hélène? Oui, je suis. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Sœur, c'est elle que je t'ai dit que je voulais épouser. S'il te plaît, je veux te voir, mon frère. Très bien. J'arrive, mon cher. Oui, sœur, tu as demandé à me voir. J'espère qu'il n'y a pas de problème? Ne me dis pas que tu le penses vraiment quand tu dis que tu veux épouser cette fille. Pourquoi est-ce que je plaisanterais avec quelque chose comme ça? Je l'aime et j'adorerais passer le reste de ma vie avec elle. Dieu interdit les mauvaises choses. Cela n'arrivera jamais. Vous n'épouserez pas cette fille, pas de mon vivant, tu ferais mieux de chercher quelqu'un d'autre avec qui te marier si tu veux te marier. Quant à elle, elle n'entrera pas dans ma famille, c'est définitif. Mais pourquoi? Je t'ai dit que j'étais amoureux d'elle, elle me donne la paix, en fait, elle a un cœur en or, parmi toutes les dames que j'ai rencontrées, c'est elle qui a de l'amour en elle. Pouvez-vous vous entendre? Vous êtes amoureux de cette prostituée parce qu'elle vous donne la paix. Quand une prostituée a-t-elle commencé à donner la paix? Cela n'est pas possible parce qu'ils sont pécheurs, et il n'y a pas de paix parmi les pécheurs sauf pour les gens comme moi qui sont des serviteurs de Dieu. Alors pourquoi est-ce que parmi toutes les filles honnêtes de cette ville, vous n'êtes tombé amoureux d'aucune d'entre elles, sauf de cette prostituée? Tu vois, frère, elle ne pourra jamais être ta femme. Si c'est la raison pour laquelle tu ne veux pas que je l'épouse, alors tu n'as aucune raison. Je connais le passé. Je sais qu'elle a fait beaucoup de mauvaises choses dans le passé, comme toute autre personne, avant de se repentir. Elle ne m'a rien caché et je l'aime davantage parce qu'elle s'est ouverte à moi. Ce que je dis, c'est que c'est son passé, et non plus maintenant. Je ne pourrai donc jamais cesser de l'aimer à cause de son passé, nous avons tous un passé, et ce qui compte n'est pas notre passé mais maintenant et demain, et j'ai en moi cette conviction qu'elle fera une bonne épouse. Vous mentez, passé ou présent, une prostituée est toujours une prostituée, et on ne peut jamais épouser une prostituée, et c'est définitif. Ma sœur, je veux vous poser une question. Demandez ce que vous voulez, mais épouser cette prostituée, pas question, ça ne marchera pas. Je pensais que tu étais un enfant de Dieu. Comment pouvez-vous condamner un être humain alors que Dieu ne l'a pas condamné? Es-tu meilleur qu'elle? N'êtes-vous pas censé être heureux qu'elle ait pris un nouveau congé? N'étais-tu pas censé être heureux qu'elle essaie de vivre une bonne vie? Je pensais que c'était ce que tu aurais dû faire. Souhaitez-vous qu'elle retourne à son ancienne vie? Ce n'est pas de cela dont nous parlons, vous ne pouvez pas épouser cette fille, si elle veut vivre une bonne vie, qu'elle la prenne ailleurs, pas dans ma famille, elle était autrefois une prostituée, passée ou présente, elle ne peut pas être la femme de mon frère. Maintenant écoute, je vais l'épouser, que tu le veuilles ou non. C'est moi qui vais vivre avec elle, et j'ai dit que je l'aime pour être ma femme, et c'est définitif. Excusez-moi. Oh non, oh non. Mon frère est sous le charme, mais cela ne peut pas arriver. Je vais déraciner et disperser. Une prostituée n'épousera pas mon frère. Cela n'arrivera jamais. Je remercie Dieu. J'ai un Dieu vivant. Je vais lancer et lier tous les charmes qu'ils utilisent sur mon frère. Ça ne marchera pas, mon frère doit être libre. Cher, quel est le problème? J'ai remarqué qu'elle ne m'aimait pas. S'il vous plaît, je ne veux pas causer de problème entre vous et votre sœur. Ne te soucie pas d'elle. Écoute, tu n'épouseras pas mon frère, laisse-le tranquille. Avez-vous entendu que? Arrêtez d'utiliser le charme sur lui, car cela ne fonctionnera pas. Aucune prostituée n'entrera dans ma famille. Parce que je vais vous déraciner, vous lier et vous envoyer dans un abîme. Je suis un guerrier du Christ et aucun charme ne peut résister au pouvoir que Dieu a investi en moi. Ça suffit, elle n'a utilisé aucun charme sur moi. Je l'aime naturellement pour être ma femme. Tais-toi, Pierre. Comment peut-on dire qu'on aime une prostituée? Saviez-vous ce qu'est l'amour? Vous êtes sous le charme, mais ne vous inquiétez pas, vous avez pour sœur une guerrière de prière. J'enchaînerai,
déchaînerez et déracinerez tous les charmes qu'ils utilisent sur vous. Arrêtez ça, ma sœur. Je n'aime pas ce que tu fais. Vous me déshonorez. Je ne m'arrêterai pas tant que tout le charme ne sera pas brisé. Écoute, si tu sais ce que tu lui fais, mieux vaut y aller et le défaire, car le mariage ne fonctionnera pas. M'as-tu entendu? Et si vous ne partez pas, j'enverrai du feu partout à l'intérieur, à l'extérieur, de haut en bas et j'enverrai même du feu à votre maison. Je suis le feu, alors mieux vaut te respecter et partir avant que je libère le feu. Mon amour, s'il te plaît, suis-moi. Ok. Oh non, c'est sérieux. Le monde doit entendre cela. Aide-moi, quelqu'un. Une prostituée utilise des charmes sur mon frère. Le charme a passé les niveaux 1, 2 et 3. Sœur Joy, qu'est-ce qu'il y a? Je peux entendre ta voix de l'intérieur. Pourquoi est-ce que je ne crie pas quand de mauvaises choses veulent arriver? Connaissez-vous la fille d'Hélène? Sa fille prostituée veut entrer dans ma famille. Elle a usé de charme pour tenir mon frère dans ses bras. Mais elle échoue, parce que je vais l'arracher de la racine et lui dire que je suis fille de Dieu. Est-ce tout? Je pensais que quelque chose de grave était arrivé. Qu'y a-t-il de pire que ce que je viens de te dire? Au fait, pourquoi je perds mon temps avec toi? De quel genre d'être humain s'agit-il? Doit-elle se comporter ainsi même si elle ne veut pas que son frère épouse la fille, comme si elle était une sainte? Je dis non à tout mâle qui tente d'entrer dans ma famille, cela n'arrivera pas. Je suis une fille de Sion et personne ne conquiert Sion. Mon amour, j'ai peur. Vu la manière dont se comporte votre sœur, êtes-vous sûr que ce mariage fonctionnera? Même si ça marche, je ne veux pas que tu sois en inimitié avec ta sœur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que je t'aime vraiment, et il n'y a pas de quoi s'inquiéter de la réaction de ma sœur. Je ne travaille pas dans sa ferme, j'aurais peur qu'elle m'arrête et que la faim nous tue, et je ne reçois aucun salaire mensuel de sa part, pour dire qu'elle pourrait arrêter de me payer, alors nous commencerons à souffrir. Et elle n'est pas Dieu qui détient la vie, pour dire que j'ai peur qu'elle mette fin à mes jours. Je suis mon propre homme, elle ne me nourrit pas, donc sa réaction est une perte de temps. En fait, je la tolère seulement parce qu'elle est ma sœur, et j'ai une limite que je peux prendre, et si elle dépasse cette limite, je la mettrai à sa place. Alors remontez le moral. Je t'aime. Merci mon amour. Pasteur, j'ai besoin que d'autres guerriers de prière se joignent à moi. Il y a une bataille dans ma maison visant mon frère, en fait, mon frère a mangé profondément de leur nourriture empoisonnée, et seul le feu peut le libérer, alors que le feu commence. Pas de problème, Sœur Joy, puisque vous avez besoin de prières dans votre famille, je vais les organiser pour vous. Merci, pasteur. Je vais continuer et alerter les autres membres de ma famille. Oh mon Dieu, mon frère doit être libre. Je suis ton enfant, Seigneur, et tu as dit que tout ce que je lis sur terre sera lié au ciel. Liez cette prostituée qui utilise le charme sur mon frère. Mon oncle, il y a la guerre, tu dois me suivre maintenant. Que s'est-il passé? Peter est sous le charme d'une prostituée. Il dit qu'il épousera une prostituée. Mon oncle, nous devons faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Mais Peter est parti d'ici il n'y a pas longtemps avec la fille qu'elle voulait épouser. Est-ce la même fille dont vous parlez? Oh. Vous l'avez vu, qu'est-ce que tu as fait? Leur avez-vous dit qu'il ne pourrait jamais y avoir de mariage entre eux? Il a dit qu'il l'aimait et qu'il n'y avait rien de mal avec la fille. Que viens-tu de dire? Mon oncle, maintenant je sais que tu ne veux pas que mon frère progresse. Le Dieu que je sers vous jugera, en fait, vous êtes un méchant homme en disant qu'il devrait épouser une prostituée. Je suis déçu de toi. Je vous conseillerais de les laisser tranquilles, ils sont amoureux et Peter a dit qu'elle lui donne la paix. Ne soyez pas un obstacle à leur mariage. Oh Dieu, où es-tu? Les ennemis sont partout. Si j'étais vous, je me concentrerais sur la recherche de mon propre mari au lieu de me comporter mal parce que vous n'avez plus l'air jeune. Mon oncle, tu viens de te moquer de moi? Viens-tu de demander à mon Dieu, où es-tu? Mon Dieu, tu as entendu ça? Si tu m'avais donné mon propre mari, mes ennemis ne se seraient pas moqués de moi. Sors de ma maison.
J'irai, mais mon Dieu vous déshonorera pour vous être moqué de moi. Regardez-la prétendre être chrétienne, alors que son cœur est plein de ténèbres, pas d'amour en elle, pas de discipline. Alors qu'est-ce qui fait d'elle une chrétienne? Je ne suis pas chrétien, mais j'ai honte de son attitude car je sais que le Christ n'est pas comme elle. Pas étonnant que personne ne demande sa main en mariage, après qu'elle reproche à Dieu de ne pas l'avoir bénie, alors que c'est son caractère. Je sais que tu es là, Dieu, vous ne leur permettrez jamais de se moquer de moi et de se libérer. Faites-leur honte. En fait, je dois commencer à prier et à jeûner. Où sont les parents de cette prostituée qui utilise le charme sur mon frère? Quel est le problème? Ma fille. Je ne pourrai jamais être votre fille. Écoute, préviens ta fille de rester loin de mon frère. Avez-vous entendu que? Je ne la préviendrai plus. Tu ferais mieux de la prévenir parce que je vais la déraciner, la disperser et la réduire en cendres. Je sers un Dieu vivant. En fait, partout commence à vomir du feu. Qu'il y ait du feu partout jusqu'à ce que cette prostituée quitte mon frère. En fait, je sais quoi faire. Sœur Joy, pourquoi cries-tu sur la route? Que se passe-t-il? Ma sœur, il y a la guerre dans ma famille en ce moment. Mon frère veut épouser une prostituée, mais mon Dieu ne permettra jamais que cela arrive. Je vais déraciner, lier, disperser, réarranger et enfin envoyer dans l'abîme tous les charmes que la prostituée utilise sur mon frère. Oh non, mon frère doit être libre. Est-ce pour cela que vous marchez d'un endroit à un autre en criant? Pour moi, je ne vois rien de mal à ce que ton frère choisisse d'épouser qui il veut. Si la dame en question est une prostituée, votre frère n'aurait pas choisi de l'épouser, laisse-les. Je pense qu'ils sont amoureux. De plus, même si vous voulez intervenir, ce devrait être de prier pour eux afin que Dieu bénisse leur union, de ne pas disperser, abuser, détruire, alerter le monde entier contre eux et calomnier la dame. Cela ne parle pas bien de vous en tant que chrétien. Dieu n'agresse pas l'homme et ne soutient pas non plus ceux qui abusent d'eux-mêmes ou d'autrui. 1 Pierre 2, verset 12. Gardez une excellente conduite parmi les païens, afin que, dans les choses par lesquelles ils vous calomnient comme malfaiteurs, ils puissent, à cause de vos bonnes actions, en les observant, glorifier Dieu au jour de la visitation. Et le psaume 15, versets 1 à 5, dit « Seigneur, qui peut habiter dans ta tente sacrée? Qui peut vivre sur ta montagne sainte? Celui dont la marche est irréprochable, qui fait ce qui est juste, qui dit la vérité du fond de son cœur, dont la langue ne profère aucune calomnie, qui ne fait aucun mal à son prochain et ne jette aucune insulte sur autrui, qui méprise une personne vile, mais honore ceux qui craignent le Seigneur, qui tient serment même quand cela fait mal et ne change pas d'avis, qui prête de l'argent aux pauvres sans intérêt, qui n'accepte pas de pot de vin contre des innocents. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. Vous pouvez voir que votre caractère compte aux yeux de Dieu, vous n'abusez pas de la grâce de Dieu en utilisant le christianisme comme un bouclier pour cacher et afficher un mauvais caractère. Que veux-tu dire par là? Essayez-vous de dire que je fais la mauvaise chose? Dieu ne s'intéresse pas à la durée de votre repentance, il s'intéresse à la durée pendant laquelle vous représentez son caractère et ses attributs. La repentance ne consiste pas seulement à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, puis à rejoindre les ouvriers. Un véritable repentir montre une transformation. Votre personnage doit représenter la dignité et le caractère de Christ, au point que Satan commencera à le combattre afin que les gens ne le voient pas et ne se repentent pas. Seul le caractère d'un enfant de Dieu devrait prêcher et gagner des âmes à Christ, même sans que vous ouvriez la bouche. Le christianisme n'est pas une façon d'afficher un style de vie sale, c'est une grâce de travailler sur eux pour qu'ils ressemblent à celui du Christ. Le christianisme n'est pas une façon de dire Dieu. Avant, j'étais un voleur, mais maintenant j'ai arrêté de voler et je me mêle des affaires d'un autre homme. Ou Dieu, j'étais une prostituée, mais maintenant j'ai abandonné la prostitution et je suis devenue une menteuse, une disperseuse, une commère. Partout où il y a la paix, une fois que j'y serai, je mettrai l'inimitié partout avec mes commérages. Mon Dieu, tu sais ce qui compte, c'est que je ne suis plus dans le grand péché. Tu mens, tous les péchés sont égaux. Il n'y a aucune différence entre voler et bavarder, ce sont les mêmes, tous les péchés sont égaux devant Dieu. Que vous soyez un meurtrier ou un menteur ne fait aucune différence. C'est pourquoi vous devez tous les abandonner.
Votre personnage seul devrait représenter le Christ partout où vous allez, les gens devraient être intéressés à vous connaître, et non pas à vous servir de votre personnalité pour attirer l'attention en méprisant la dignité du Christ. Dieu est discipliné et vous devez l'être en tout. C'est seulement quand vous serez appelé chrétien. Je ne peux pas croire que tu me diras ça. Vous osez me traiter de corps occupé. Maintenant, je sais que vous êtes un ennemi déguisé, mais devinez quoi ? Je vais déraciner et disperser tous les ennemis de ma famille. En t'incluant ? Absurdité. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple en propriété, pour que vous puissiez proclamer les excellences de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2, verset 9, le christianisme est dignité et excellence dans le comportement, ce n'est pas une façon de montrer la méchanceté et la haine. Si nous voulons décrire un mode de vie sale, qu'essayons-nous de montrer au monde, ou qu'est-ce qui est différent entre nous et les autres ? C'est pourquoi le jugement de Dieu doit commencer dans l'Église. Beaucoup voient désormais le christianisme comme un bouclier pour afficher la saleté, où n'importe qui peut venir se comporter comme un possédé et continuer à aller et venir, faisant du christianisme une comparaison avec le monde. Au temps des apôtres, il n'en était pas ainsi, aucune saleté ne porte le nom de chrétien, ni n'entre dans la maison de Dieu sans être frappé par le Saint-Esprit. Vous n'osez pas entrer dans la maison de Dieu et vous comporter mal, ou sortir et vous conduire mal et revenir, vous serez déshonoré par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que ce n'est plus le cas que nous prenons la grâce de Dieu pour acquise. Une prostituée ne peut pas entrer dans ma famille. Ô mon Dieu, libère ton pouvoir. Une prostituée ne peut pas entrer dans ma famille, déraciner cette prostituée, la disperser ou l'envoyer à l'abîme, c'est là qu'elle appartient. Quand la folie a-t-elle commencé ? Aucune chose impure n'entrera dans ma famille, je suis saint, et tout ce qui y entrera doit être saint. Dieu, Père mon frère, libère-le, disperse cette prostituée et libère mon frère de son charme, au nom de Jésus. Sœur, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi tu ne peux pas me laisser dormir chez moi ? Je pensais que vous aviez dit que vous connaissiez Dieu, mais je suppose que non, car si vous le savez, vous saurez que Dieu ne répond pas à une telle prière. C'est un Dieu saint, toute saleté l'irrite. Vous ne pouvez pas vous vanter de votre péché et l'appeler parce qu'il ne vous répondra pas. Tu mens, mon Père ne me fera jamais défaut, il me répondra, et tu seras libéré de sa servitude. Je dois vous libérer. Ô mon Dieu, délivre mon frère, touche son cœur pour se repentir. Libérez-le tout de suite. C'est toi qui as besoin de liberté, pas moi, c'est toi qui as besoin de repentir, pas moi. Vous savez quoi ? J'ai honte de votre espèce, vous manquez de discipline et d'amour, et c'est ce qui fait de vous un chrétien. Vous la traitez de prostituée, mais elle a plus que vous ce qu'il faut pour être chrétienne. Les chrétiens, je le sais, sont bien façonnés. Ils ne se comportent pas comme des fous ou comme des personnes dépourvues d'éducation, car le christianisme lui-même est la plus haute éducation du monde entier, cela fait ressortir le meilleur de nous et nous rend potentiels. Je suppose que vous ne vous êtes pas repenti, car si c'est le cas, la première chose à recevoir du Saint-Esprit une fois que vous vous êtes repenti est la discipline. Votre caractère seul parlera du Christ aux gens, mais vous ne l'avez pas. Allez d'abord chercher un bon personnage, avant de perdre et de lier. Arrêtez de vous cacher et de vous vanter de vos péchés tout en prétendant être chrétien. Excusez-moi. Oh non, moque-toi de moi comme tu veux. Je ne suis pas surpris, car ma Bible me le fait comprendre dans Matthieu 5 verset 11. Heureux serez-vous quand on vous insulte, vous persécute et dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense dans les cieux est grande, car de la même manière ils ont persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Matthieu 5, verset 12. Oh oui, je me réjouis. Je ne suis pas ému par vos moqueries et je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que je vous libère. Guerriers de prière, le moment est venu de déraciner et de se disperser. Ô Seigneur, laisse tous les charmes maléfiques de cette maison se disperser. Ô Seigneur, libère mon frère et envoie cette prostituée dans l'abîme. Dispersez-vous, oui, Seigneur, le diable doit courir. Guerriers de prière, il est temps de lâcher le feu. Que le sol commence à libérer du feu, mon frère doit être libre. Suis-moi, feu,
feu. Déracinez, détruisez et dispersez. Feu, 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 déraciner, détruire. Feu, 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 disperse, réorganise. Qu'est-ce que tout ça? Je ne peux pas me reposer chez moi. Qu'est-ce que le christianisme, sinon la paix? Pourquoi ma sœur ne peut-elle pas l'avoir? Feu, où es-tu? Commencez à brûler, commencez à déraciner, commencez à balayer tout le charme de cette maison. Laissez-moi leur quitter la maison pour que je puisse avoir l'esprit tranquille. Où penses-tu aller? Sors d'ici. Je t'ai dit que mon frère ne pourra jamais t'épouser, tu n'es qu'une prostituée. Tante, je sais que j'ai vécu une vie sale autrefois, mais plus maintenant. Croyez-moi, j'aime votre frère. Tu as menti, tu es une prostituée, et une prostituée est toujours une prostituée. Maintenant, emmène ton amour ailleurs, car cela ne fonctionnera pas sur mon frère. Avez-vous entendu que? Sortez d'ici avant que je perde le contrôle, aucun mal n'entrera dans ma famille. Et tu es mauvais. Ok tante. Non-sens. Mon amour, que fais-tu dehors? Votre sœur refuse de me laisser entrer. Quoi? Je pense que j'en ai assez de l'insulte. Joy, je ne t'ai pas assez respecté? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce ainsi que vous affichez votre christianisme, avec méchanceté, haine, manque de pardon et pharisaïsme? Pourquoi ne pouvez-vous pas permettre à l'amour de Dieu d'être en vous? J'ai honte de toi. Que vous faudra-t-il pour aimer vos semblables autant que vous-même? Il n'y a pas d'amour de Dieu en vous, c'est pourquoi vous transformez votre cœur en zone de guerre. Maintenant, dis-moi, es-tu meilleure qu'elle? Vous avez dit qu'elle s'était autrefois prostituée, par conséquent, elle devrait être condamnée pour toujours. Qu'est-ce que tu es maintenant? N'avez-vous pas secrètement une liaison avec John? Qu'est-ce que ça fait de toi, un saint? Vous pensez que je ne sais pas que vous êtes la raison pour laquelle Sœur Mercy et son mari se sont séparés parce que vous étiez occupé à manipuler l'homme pour qu'il quitte sa femme et vous épouse? Qui es-tu pour condamner tes semblables? Êtes-vous sans péché? Jetez la première pierre. Jésus a dit, ce n'est pas parce que son péché est public que vous êtes libre du péché, en fait, elle est bien meilleure que toi. Oui, c'est une prostituée, mais elle a en elle un cœur pur, une paix et un amour que vous ne pourrez jamais avoir, et cela fait de vous le diable lui-même. Alors elle a réussi à te retourner contre moi. C'est toi qui te retournes contre moi. Vous avez besoin de Jésus en vous. Arrêtez de vous tromper. C'est votre espèce qui donne l'impression que le christianisme est un moyen d'afficher un sale caractère. Au lieu de vous en débarrasser, vous les exposez et faites en sorte que les ennemis du Christ se moquent du christianisme. Elle peut te retourner contre moi, mais je ne la reconnaîtrai jamais comme la femme de mon frère. Je n'ai pas besoin que vous reconnaissiez ma femme, maintenant, entre, prends tes affaires et quitte ma maison. Vous êtes assez vieille pour vivre dans la maison de votre propre mari, valier et perdre dans la maison de ton mari, puisque tu penses que Dieu est pour le jeu. Est-ce que tu te moques de moi parce que je n'ai pas de mari? Est-ce que vous me demandez de quitter votre maison à cause d'une prostituée? Oh non, mon Dieu, tu regardes? Je suis maintenant la risée, pourquoi permettez-vous à mes ennemis de se moquer de moi à cause de ce que vous pouvez donner? Je suis ton serviteur. J'ai dit, tu devrais quitter ma maison puisque tu ne veux pas de mon bonheur. Partir. D'accord, pas de problème. Je sais que mon Dieu se battra pour moi. Dieu, où es-tu? Je suis humiliée et persécutée parce que j'ai choisi de vous servir, mais je sais que vous ferez honte à ceux qui me persécutent. Sœur Joy, pourquoi pleures-tu? Mon frère m'a humiliée et persécutée parce que je lui avais dit de ne pas épouser une prostituée qu'il voulait épouser. Il m'a demandé de sortir de chez lui et s'est moqué de moi parce que je n'avais pas de mari. Je sais que mon essai ne durera jamais. Car, comme le dit la Bible, les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Ma joie doit sûrement venir le matin. Mais je t'ai dit de les laisser tranquilles. Je ne le ferai pas, et mon Dieu déshonorera tous mes ennemis, surtout ceux qui se moquent de moi et me persécutent. Je ne pense pas que quiconque se moque de vous et vous persécute, c'est plutôt vous qui vous moquez et vous persécutez. La persécution, c'est quand vous vivez une vie juste et que quelqu'un vous déteste pour cela, ce n'est pas lorsque votre péché vous pose des problèmes.
La persécution n'est pas pour ceux qui veulent que leur propre volonté prévaut sur celle de Dieu. La persécution n'est pas pour ceux qui utilisent leurs mains pour chercher des ennuis, et quand les gens vous réprimandent, vous appelez cela de la persécution. La persécution n'est pas pour ceux qui mènent une vie sale qui incite les gens à la combattre. La persécution, c'est quand vous êtes innocent de ce dont vous êtes accusé et que personne ne vous croit. Dieu ne peut pas écouter votre prière lorsque vous vivez dans le péché et que vous vous en vantez, Dieu ne peut pas répondre à votre prière lorsque vous utilisez votre main et vous apportez ce qui vous arrive, Dieu ne peut écouter que la prière d'un esprit humble et brisé, Dieu ne peut pas vous écouter lorsque vous priez pour détruire quelqu'un qui ne vous fait rien. Pour moi, c'est vous qui vous moquez d'eux et les persécutez, alors mieux vaut aller demander pardon. Je ne ferai jamais ça, et je me battrai jusqu'à ce que cette méchante dame quitte mon frère, et je sais que Dieu me justifiera. Ô mon Dieu, il est temps de prouver à mes ennemis que tu es Dieu. Ils se sont moqués de moi et m'ont humilié. Prouve-leur que tu es Dieu et déshonore cette prostituée qui a causé ma moquerie au nom de Jésus. Ô Dieu, cela fait maintenant 10 ans. Quand vas-tu déshonorer tous mes ennemis qui se sont moqués de moi? Cette prostituée est entrée dans ma famille après toutes mes prières contre elle. Je suis ton enfant. Pourquoi me permets-tu de vivre dans la disgrâce? Je suis meilleur que le Dieu prostitué. Réponds-moi. Maman bienvenue. Merci, mon fils, et où est ton père? Par ici, mon doux cœur. De rien, mon amour. Je remercie Dieu de t'avoir donné à moi, tu es vraiment une bénédiction. Dieu, tu as permis aux pécheurs de progresser tandis que les justes subissaient l'humiliation. Ce n'est pas juste, tu aurais dû les déshonorer et leur faire savoir qu'ils étaient pécheurs, et ils ne devaient pas se moquer de ton serviteur. Déshonore mes ennemis, Seigneur. Mais je pense que je perds mon temps, plus je prie pour que la prostituée se disperse, plus Dieu la bénit. Laissez-moi partir et m'excuser, je suis celui qui se disperse. Se pourrait-il qu'elle soit meilleure que moi aux yeux de Dieu? Pourquoi, je devrais aller mieux? Je ne peux pas croire que je vais lui présenter mes excuses au lieu que ce soit elle qui s'excuse auprès de moi. Après tout, ma sainteté. Oh non? J'espère qu'ils me laisseront entrer. J'ai beaucoup souffert. Je ne pense pas que cette femme me pardonnera un jour parce que je lui ai montré beaucoup de méchanceté. Mais je n'ai pas d'autre choix que d'essayer d'abord. Frère, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai assez souffert. Que fais-tu chez moi? Je pensais t'avoir dit de ne plus jamais mettre les pieds chez moi. Cher, s'il te plaît, pardonne-lui. Ne la renvoyez pas, elle n'a aucun chemin à parcourir. Elle a dit qu'elle était désolée, s'il te plaît, pardonne-lui. Juste à cause de toi. Tante, je suis désolée pour tout ce que je t'ai coûté. S'il vous plaît, pardonnez à mon mari et à moi et revenez à la place qui vous revient. Maintenant, je sais pourquoi les voies de Dieu sont différentes de celles des hommes. Qui es-tu pour dire à Dieu qui est juste et qui est pécheur? Ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas justes, il n'y a pas de juste sur cette terre, c'est juste la grâce de Dieu qui nous couvre. Ne dites jamais à Dieu à quel point vous êtes meilleur que quiconque, si vous le faites, vous avez des ennuis. Une prostituée ou un voleur peut être meilleur qu'une personne qui n'est pas aux yeux de Dieu, vous ne volez peut-être pas, mais votre méchanceté est plus grande que celle de ceux qui volent. C'est pourquoi Dieu est Dieu, ne te justifie jamais devant lui. Beaucoup d'entre nous se retiennent et continuent de pleurer et de se lamenter, disant que leurs ennemis sont au travail, que nous nous vantons de nos péchés, que nous vivons une vie bien pensante, que nous n'acceptons jamais de correction. En fait, parfois, tant que nous sommes concernés, tout ce que nous faisons est la bonne chose. Même lorsque nous sommes dans le péché, au lieu de crier à Dieu pour nous délivrer, nous essayons de nous justifier. C'est pourquoi il semble parfois que Dieu ne réponde pas à nos prières. Comment voulez-vous que Dieu vous réponde quand vous pensez le connaître mieux que tout le monde? Comment voulez-vous que Dieu vous réponde lorsque vous avez choisi de marcher contre sa volonté? Comment pouvons-nous espérer que Dieu nous réponde lorsqu'il n'y a aucune réflexion sobre, aucun changement d'attitude et aucun jugement juste en nous? En fait, nous préférons parfois entendre des mensonges plutôt que la vérité. Dieu ne répond pas à la prière d'une personne qui se croit juste, pour lui, c'est une abomination.
La chrétienté est discipline, amour et paix. Vous devez les avoir, si tu ne les as pas, Dieu bénira là-bas un voleur qui en a plus que toi, et nous serons là à crier, Père. C'est un voleur, pourquoi tu le bénis? Je ne suis pas un voleur, pourquoi me négliges-tu? Les voies de Dieu sont différentes des voies de l'homme. Personne n'est juste, alors ne vous justifiez jamais. Vous n'êtes pas Dieu qui voit dans le secret et dans les endroits les plus sombres. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.